Frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Amen. Frères et sœurs, ce soir, nous allons traiter du thème de ces détresses silencieuses. Ces détresses silencieuses. J'entends par détresse ici des appels au secours, comme des SOS envoyés par des personnes. Justement, quand j'emploie le terme silencieuse, parce que souvent, c'est des personnes qui sont à côté de nous, qui ne sont pas très loin. Face, frères et sœurs, à notre monde qui est malade, notre monde qui connaît comme un déclin à tout point de vue, les signes que nous voyons aujourd'hui, les signes de naufrage, les signes de chemin de fer, des éboulements, des tremblements de terre, des guerres, ça et là, des épidémies, frères et sœurs, c'est des signes que notre monde va mal. Comme dit Romains 8, 19, la terre est dans une forme de gémissement. Notre monde gémit, frères et sœurs. Notre monde est en souffrance. Et qui dit un monde en souffrance, dit des personnes qui y vivent sont affectées. Et plus que hier, frères et sœurs, il y a tellement de misère, tellement de souffrance, tellement d'épreuves, qu'il y a une grande montée de misère, de souffrance, de tout genre. Qu'elle soit souffrance psychologique, qu'elle soit souffrance spirituelle, qu'elle soit souffrance matérielle, financière, quel que soit le genre. Et le monde est tellement, le nombre est tellement grand qu'on ne s'imagine même pas, parce que malheureusement, très souvent, ce sont les personnes qui sont à côté de nous qui sont les premières victimes, mais on ne s'en rend pas compte. D'où ces silences, ces détresses silencieuses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de la relation humaine. Les gens ont désormais des relations virtuelles. Aujourd'hui, avec le net, avec l'informatique, frères et sœurs, les hommes ont désormais des relations superficielles. La relation à l'autre a été détruite. On vit dans une espèce de bulle aujourd'hui. Il y a que beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à communiquer, à partager, d'accord, et même à percevoir, d'accord, ce qui se passe à côté d'eux. Tellement ils sont plongés sur leur smartphone, sur leur téléphone, et tellement toujours en communication avec donc WhatsApp, etc., Facebook, Twitter, TikTok, etc., avec des gens de l'extérieur, mais ils oublient qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre. Voyez, avant, il y avait des souffrances liées au fait de la solitude. C'est-à-dire que la personne vivait seule. Il y a des cas de personnes qui vivaient seules, amen. Donc, ils vivaient seuls et puis on pouvait comprendre que cette souffrance était d'autant plus vraie. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la solitude. C'est-à-dire que c'est des personnes, malgré qu'elles sont avec nous, et nous sommes nombreux autour d'elles, mais elle est seule. Et on ne s'en rend même pas compte, en fait. On ne s'en rend même pas compte que quelquefois, son époux, son fils ou sa fille est en dépression depuis peut-être près de 6 mois ou même plus. Tellement plongé dans les nuages, tellement absorbé par ceci, par cela, et quelquefois, malheureusement aussi, quelquefois, soi-même affecté par ses propres souffrances, qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des appels au secours, qui sont silencieux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour cela que je voudrais, frères et sœurs, parler de ces détresses, ces appels à l'aide, au secours. Je regardais encore sur Facebook ce matin et j'étais quasiment choqué de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'en peuvent plus, tellement ils n'en peuvent plus qu'ils sont obligés de se livrer sur le net, comme ça en pâture. C'est-à-dire que, vous voyez même l'intimité, c'est-à-dire en général, on avait honte en fait de parler de nos problèmes, de notre
dépression, de notre maladie. Et les gens n'en peuvent plus. Je voyais la chanteuse Ariel T en pleine dépression et qui appelait au secours. Et je voyais malgré ça, et vous voyez, on a un tel degré d'indifférence que je voyais des personnes se moquer même de sa propre souffrance, c'est-à-dire se moquer de ses lunettes. Mais est-ce que les gens se rendent compte, frères et sœurs, que les degrés de souffrance sont tels qu'aujourd'hui, même lorsque on sait qu'au niveau humain, la pudeur voulait que chacun cache. C'est pas évident de parler comme ça. Quand les gens atteignent un degré où, malgré le fait, je pense que elle ne vit pas seule. Elle a sûrement des parents, des amis. Mais si elle s'expose devant le net comme ça, c'est qu'il y a un tel degré de souffrance, il y a un tel appel au secours, une telle détresse, frères et sœurs, que les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Ou encore mieux, souvent, si les gens s'exposent sur le net comme ça, parce qu'en fait, à côté d'eux, les gens ne savent plus écouter ces détresses, ces appels au secours. Ces détresses silencieuses. Ces personnes, frères et sœurs, qui sont à côté de toi, il y a un époux, il y a une épouse, il y a un enfant à côté de toi qui crie, qui appelle au secours, papa, maman, chérie, qui appelle, qui supplie, mais on n'arrive plus à écouter tellement, frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est plus la solitude, c'est la solité. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de personnes, des milliers de personnes, des centaines de millions à côté, mais être seul. Et ça, c'est terrible. D'où le taux de suicide qui augmente, le taux de dépression qui augmente, le taux, frères et sœurs, des personnes en maladifs, les gens qui font des névroses, des psychoses. Et ça atteint aussi maintenant de plus en plus des jeunes. Des jeunes. Alors il est temps, frères et sœurs, qu'on se penche sur ces détresses. Il est temps que l'on écoute ces personnes qui nous appellent au secours, qui n'en peuvent plus. Et je voudrais que tu regardes à côté de toi, autour de toi. Regarde bien, écoute bien. Écoute cet enfant, écoute cette femme, écoute cet homme, écoute ce père de famille qui appelle au secours, qui est en détresse, qui est en souffrance. Oui, frères et sœurs, c'est détresse silencieuse. On ne s'en rend peut-être pas compte. Et surtout que, vous savez, les gens se sentent tellement incompris, seuls, abandonnés. Il n'y a plus tellement le sens de la famille, la vie commune, l'attention vis-à-vis des autres. Vous voyez, il y a un très beau texte que j'aime beaucoup. C'est tiré de Luc chapitre 2, les versets 41 à 52, où il est dit que Jésus fut en allant avec ses parents comme chaque année au temple. Et après donc qu'ils eurent fait, si vous voulez, leur pèlerinage, et au retour, on dit 3 jours après, c'est là où Joseph et Marie se rendent compte que le petit Jésus n'était pas là. Alors il se pose la question, on dit qu'il demande aux voisins, aux voisines, mais est-ce que vous n'avez pas vu Jésus? Non. Et alors il repart 3 jours en arrière, 3 jours, ils repartent. Ça veut dire que 3 jours de marche, plus 3 jours encore de retour, ça fait 6 jours. Ça veut dire que quasiment une semaine, le petit Jésus était resté au temple seul. Mais cet épisode, frères et sœurs, nous montre combien de fois, en fait, il y a désormais une négligence dans nos relations humaines. On ne fait plus attention les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça, si vous voulez, un des enseignements sur ce texte de Luc chapitre 2, les versets 41 à 42. Vous imaginez si c'est vrai pour la famille de Jésus, c'est-à-dire que Jésus lui-même, à travers ce texte, nous montre clairement, frères et sœurs, que nous ne faisons plus attention les uns vis-à-vis des autres. Il y a, frères et sœurs, beaucoup de personnes en souffrance autour de nous, beaucoup de misère, beaucoup de personnes qui appellent au secours, qui crient. Mais ces appels au secours restent des appels silencieux. Tellement l'indifférence. Et quelquefois, malheureusement, tellement nous-mêmes nous sommes plongés dans nos propres souffrances, dans nos propres misères, que nous sommes devenus dans la relation humaine des relations virtuelles, artificielles. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Réapprendre, frères et sœurs, à prendre soin de l'autre, à entendre, ne fût-ce que déjà apprendre à écouter cet appel.
Est-ce que tu écoutes cette détresse, ce cri d'appel, cette supplication de ton époux, de ta femme, de ton enfant, de ce voisin? Si tu ne fais pas quelque chose ce soir, demain, tu vas écouter qu'il y a eu suicide. Et pire encore, c'est que ces détresses silencieuses, à cause, voyez frères et sœurs, aujourd'hui il y a un taux d'augmentation de cancer. Parce que le fait d'être en dépression, le fait d'être en train si vous voulez, de penser de ne pas dormir, la tension qui augmente, les problèmes de diabète et tout le reste là, les choses qui sont mal régulées parce que justement, vous savez, chaque fois que quelqu'un est en souffrance, et surtout que lorsqu'il n'est pas écouté, son système immunitaire est fragilisé et c'est la porte ouverte à tout genre de maux, tout genre de maladies. Et le Seigneur m'a demandé, tu te souviens dans Genèse 4, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton mari? Qu'as-tu fait de ton épouse? Qu'as-tu fait de ton fils? Qu'as-tu fait de ton voisin? S'il est aujourd'hui aussi abîmé que ça, s'il est aujourd'hui aussi, si tu veux, complètement décabossé, complètement abîmé, complètement au bord du suicide, c'est à cause de toi. Tu n'as pas su écouter ses appels. Tu n'as pas su écouter son cri. Et aujourd'hui, frères et sœurs, vous voyez, tellement de souffrances que les gens ne réalisent même pas que beaucoup de nos frères et sœurs crient vers nous, ont besoin que nous puissions réapprendre à écouter le cri de leur souffrance. Ils ont besoin que tu lui portes une main secourable, que tu tends la main. Vous voyez, nous venons de vivre un drame au niveau de Gabon. Combien de personnes qui sont parties? Vous imaginez le drame qu'il y a eu. Ce monsieur qui expliquait encore qu'il a dû lâcher la main de sa femme. Vous imaginez les choses qui s'est passées? Combien de personnes qui se sont senties abandonnées? Combien ils auraient voulu être secourus? Et c'est ça, frères et sœurs, derrière ça, c'est la négligence, le fait de l'indifférence. Okay. Il faut que ça change ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça doit changer, frères et sœurs. Tu es capable d'écouter encore ton frère. Et je voudrais surtout, frères et sœurs, me pencher ce soir sur les détresses silencieuses juvéniles. Surtout des jeunes. Surtout des jeunes. Dans Luc chapitre 23, les versets 38, il est dit ceci. Mais se retournant vers elle, Jésus dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Sur vous-même et sur vos enfants. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes critiquer. J'ai suivi cette vidéo qui m'a choqué comme tout le monde. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on voit même la vidéo, ils sont au moins à 4. L'enfant qui les habille, il y a celui qui tend le couteau, celui qui vient, les deux qui parlent, il y a celui qui est à côté et il y a celui qui prend aussi, qui filme, parce que celui qui filme aussi, il est coupable. J'aurais aimé qu'on les arrête tous les 4. Parce que celui qui filme, il y a un qui filme, parce que celui qui filme, qui est derrière la caméra, il est là, il est indifférent. Pendant que le jeune souffre, pleure, il est filmé, on voit toute sa nudité, mais il y a un qui filme. Et on voit, c'est le drame, vous voyez, même pendant que tout l'aspect des familles endeuillées, les gens qui venaient faire le buzz, se faire voir, se faire filmer là-bas, au Port-Moll, faire le buzz, se filmer, c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir qu'il y a des familles qui pleurent, des familles endeuillées, on vient faire le buzz. Toutes ces personnes qui sont parties vers le Port-Moll, combien réellement étaient là pour vraiment compatir? Quand tu compatis à une misère, à une souffrance, tu ne te fais pas filmer. Tu ne te fais pas filmer. Ceux qui ont recherché à être filmés, voyez, c'est ça le drame. J'aimerais, frères et sœurs, aujourd'hui, parler de ce que Jésus a dit. Ne pleurez pas sur moi, plutôt sur vous-même, mais sur vos enfants, sur les enfants. Frères et sœurs, aujourd'hui, je fais un cri de détresse pour les jeunes. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes immatures, parce qu'on connaît ces jeunes. Oui, c'est vrai. Mais
toutes ces violences, toutes ces agressions, toutes ces personnes qui sont dans... On parle des réseaux de placement, etc. On parle même de ces filles qui mangeaient des caca là-bas à Dubaï. Mais toute cette chose-là, toute cette violence, tout ce désordre des jeunes, est-ce que vous ne savez pas que derrière ça se cache des appels au secours? Ce sont des détresses silencieuses. On juge facilement, on dit oui, c'est des braqueurs, oui, c'est vrai. Tout le monde va dire, il faut les condamner, il faut faire ceci. Mais j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que derrière tout ce que nous voyons aujourd'hui, ces formes de violence, ces formes d'agression, d'accord, ces formes de dépravation, etc., des mœurs, etc., que nous voyons, derrière ça, il y a des détresses silencieuses. C'est des appels au secours. Et je suis témoin pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux me porter comme un avocat pour cette jeunesse. Pour ces enfants que je dis, pleurez surtout sur vos enfants. Parce que ces enfants pour qui on doit pleurer, parce qu'il y a des enfants qui crient au secours. Des enfants qui crient à l'aide. Je discutais avec un jeune qui avait été en prison. Et je discutais un peu avec le jeune, mais pourquoi tu t'es retrouvé en prison? Alors, il me disait, écoute, mon grand, tu sais, mon padre, tu sais, on ne réalise pas que dans les quartiers, la maison, c'est le bruit, c'est le feu, il n'y a pas de quoi nourrir, il n'y a pas de quoi bouffer, il n'y a pas la nourriture, papa est à gauche, à droite, là-bas, le désordre entre papa et maman et tout le reste là, on est nombreux, etc. Il y a la galère, rien ne nous est proposé, le school, c'est pas ça, padre, etc. Et le Gabon va très mal, etc. On a des problèmes, ça et là, on n'a pas d'avenir, certains sont diplômés, n'ont pas trouvé le travail, etc. Et nous sommes de plus en plus nombreux, l'avenir est incertain. Alors, quelquefois, quand tu t'ennuies, padre, dans le quartier, tu vas vers les bons grands qui sont chez le boutiquier, encore dans les bars, etc., qui traînent au quartier. Là, tu vas chez les... Ce sont nos grands. Alors, tu les trouves en train de fumer. Comme disait l'oiseau rare, j'allume mon speed. Alors, toi aussi, tu fumes parce que, évidemment, il n'y a que ça qui est proposé. Ce sont nos grands. Et tu te mets à fumer. Et ensuite, en fumant, tu commences à entendre ce qu'ils disent. Ils commencent à parler que oui, ils ont braqué tel, ils ont eu 2 millions, ils ont eu 3 millions, ils ont acheté telle femme. Et ils sont fiers de ça parce que c'est la seule chose qui leur est proposée aujourd'hui. C'est leur seule voie dessus. Alors, on a aussi envie de faire comme eux. Et au mieux encore, on fait comme eux. Et puis, on se retrouve en prison le lendemain. Sans avoir pris conscience réellement des enjeux, en fait. Parce que rien m'avait été proposé. Je m'ennuyais. La maison, c'est le feu. Papa a démissionné, maman a démissionné. C'est tout un désordre de la famille, c'est la loi de la jungle. Alors, on se retrouve dans la galère, on se retrouve dans la rue et quelquefois, innocemment, sans se rendre compte, on se retrouve en prison. Voilà un peu, frères et sœurs. C'est pour ça que j'aimerais attirer votre attention sur ça, parce qu'on juge trop facilement ces jeunes. Oui, d'accord, ok. Est-ce que vous avez remarqué les jeunes qui agressent, les jeunes qui font les placements, d'où viennent-ils exactement? C'est des quartiers sous-intégrés. Allez-y compter le nombre de jeunes qui sont à la sablière qui vont braquer. Allez-y compter le nombre de jeunes à la sablière qui vont aller faire les placements. Allez-y compter le nombre de jeunes à la sablière qui vont aller dans les porti-porta à Dubaï manger les caca. Allez-y. Donnez-moi combien il y a. Pourquoi? Parce que les autres sont nantis. Les autres ont un avenir. Certains, les parents les envoient hors du Gabon apprendre. Ils ont un avenir. Ils ont de l'espérance. Ils ont le congélateur qui est rempli. Vous savez, quelquefois, quand quelqu'un, on lui enlève l'humanité, ne vous étonnez pas qu'il devienne un animal. Vous voyez le problème, le drame aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous sommes dans une société de plus en plus où les gens sont immatures. Même dans la vie chrétienne, les gens sont immatures. Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, verset 11, ce n'est pas ce qui sort qui rend l'homme impur. Dans Matthieu 15, 18, il dit c'est ce qui entre. C'est pas ce qui... Il dit c'est pas ce qui entre, pardon. Matthieu 15, 11, il dit ce n'est pas ce qui rentre qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort. Matthieu 15, 18. Le problème, frères et sœurs, voyez, le problème n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur qui faut problème, c'est ce qui est à l'intérieur de l'enfant. Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que ces enfants font aujourd'hui, parce que je vais faire des témoignages, parce que je le dis parce que je fais beaucoup d'écoute. J'ai beaucoup, de plus en plus, les parents que je reçois avec les enfants en détresse. Et quelquefois, les parents arrivent, même les parents eux-mêmes, ils commencent à les condamner. Oui, mon père, l'enfant, c'est un voleur, c'est un machin, il ne fait pas l'école. Et puis, quand je me mets à écouter ces enfants, quand je n'écoute pas ce qui
entre, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur, alors je me rends compte que cet enfant est en pleine détresse. Il est en train d'appeler au secours. Vous voyez, le problème, c'est que, frères et sœurs, il est temps que l'on rentre dans une maturité. Dans Luc chapitre 2, les versets 50-52, il est dit, Jésus grandissait en taille, en grâce, il croissait devant Dieu, devant les hommes. Le problème, c'est que, un des problèmes, c'est que nous sommes de plus en plus des personnes immatures, dans la mesure où nous manquons de discernement, nous manquons de vision, nous attaquons, frères et sœurs, nous n'attaquons pas aux causes, nous attaquons aux effets. Parce que les faits, vous savez, le problème, c'est pas d'enlever la fièvre. C'est savoir qu'est-ce qui cause la fièvre. Est-ce que c'est un palu? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est un problème d'estomac? C'est la cause qu'il faut attaquer parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Aujourd'hui, on s'attaque à l'effet. L'effet, c'est quoi? C'est qu'on voit des enfants qui braquent. On voit des enfants qui sont dans les réseaux, etc. On voit des enfants, ça et là. On dit oui, la jeunesse est pourrie, elle est gâtée. On voit des enfants qui ont des danses obscènes. D'accord, ok? Ça, ce sont les effets. Mais quelles sont les causes? D'où vous voyez que le problème, c'est que, frères et sœurs, il faut que, on a un problème, c'est qu'on a de plus en plus des parents, des chrétiens immatures. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de voir l'intérieur. Ils voient l'extérieur, non pas l'intérieur. Ils s'attaquent aux effets, non pas aux causes. Parce que derrière chaque enfant qui braque, derrière chaque enfant, d'accord, qui se drogue, derrière chaque enfant qui est dans la prostitution, le harcèlement, tout ce que vous voulez, derrière chaque que l'on voit là, les enfants appellent au secours. Ce sont des détresses silencieuses. C'est ça le problème, c'est que derrière ça, il y a des misères. Et tant que ces misères-là ne sont pas résolues, ne sont pas enlevées, on va... Et voilà pourquoi, vous voyez, les choses vont de mal en pis, parce que les misères augmentent. Les misères augmentent, les souffrances augmentent. Les enfants ne savent plus à quel sein se vouer. Les enfants sont dans la détresse la plus totale. D'où il est important, frères et sœurs, qu'il faut que nous soyons des gens matures, c'est-à-dire des gens capables de reconnaître, de voir les causes. Dans Luc chapitre 2, verset 41 à 52, le texte où Jésus, d'accord, on dit à la fin Jésus grandissant. Mais pourquoi on parle de croissance de maturité ici? Parce que Jésus, vous voyez, Marie lui dit, mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Il répond aussi, pourquoi me cherchez-vous? Des questions en fait. Frères et sœurs, le principe de la maturité, c'est le principe de questionnement, se poser sur les bonnes questions. Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu fait cela, toi et mon père? Pourquoi me cherchez-vous? Ça, c'est les premières, s'attaquer aux causes. Vous voyez, il faut qu'on soit mature, il faut qu'on assume nos responsabilités. Il faut, frères et sœurs, d'où viennent les causes? Parce que l'enfant que tu as en face de toi, l'enfant que tu vois, le problème, c'est un enfant qui est en détresse. C'est un enfant, en fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il appelle au secours. J'aimerais donner quelques témoignages parce que ça fait plusieurs jeunes que je reçois. J'ai plusieurs jeunes avec moi aujourd'hui. Un ancien sorcier, les anciens drogués, les anciens qui faisaient la prostitution aujourd'hui, totalement acquis à Christ, qui prêchent à d'autres jeunes, d'accord, qui ont repris les cours à l'école et qui créent de la richesse, complètement établie. Pourquoi? Parce qu'on a su voir les causes. Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? Le pourquoi, frères et sœurs, les bonnes questions. Il faut des gens matures aujourd'hui. Il faut une église mature. Il faut des chrétiens, il faut des pères, des familles matures qui voient les causes et non pas les effets. Parce que ce que ton enfant vit, ce qu'il fait là, derrière ça se cache une détresse. Derrière se cache, il a besoin de secours. Il a besoin d'une main tendue en fait. Il appelle au secours. Plusieurs jeunes. J'ai vu récemment, une jeune fille, la maman me dit, oui mon père, ma fille ne va pas, ça fait 1 an qu'elle a quitté la maison. 1 an qu'elle a quitté la maison. Et la fille, voilà, elle fait l'école, elle est fâchée. Et puis, je discute avec la fille en question, mais je me rends compte qu'elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle est intelligente, cette fille. Alors je lui pose la question, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu as quitté 1 an de la maison? Pourquoi la maman se plaît? Elle me dit, mon père, c'est mon papa. Il a quitté la maison familiale. Mon père, je me suis senti trahi par mon père, abandonné par mon père. Et non seulement par moi, mais toute la famille. Pourquoi? Parce qu'elle dit que le papa, avec les problèmes de la mère, du jour au lendemain, il a quitté la maison familiale. Et elle était tellement attachée à son père. Nous savons que dans le complexe de Deep,
La fille est très liée au père. Et le fils, le garçon est lié à la mère. Alors cette fille-là, voilà qu'elle avait tellement confiance en son père. C'était tellement son modèle. Elle avait tellement haussé le papa haut que lorsque le papa a décidé de quitter le jour au lendemain la famille, frères et sœurs, cette fille s'est retrouvée en détresse. Elle s'est sentie comme abandonnée et trahie par le père. D'où elle a quitté elle aussi la maison. Alors pendant 1 an, elle a fait toutes sortes de choses. Elle s'est droguée, elle s'est prostituée, elle a couché avec les filles comme les hommes. Elle a tout fait, frères et sœurs, seulement parce qu'il y avait une détresse. C'est une fille intelligente, brillante. Alors je lui ai dit, tu sais ma fille, ce que les gens ne voient pas, moi je vois que tu es quelqu'un de très bien. Tu es intelligente, tu es brillante. Je sais que ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es en train de souffrir. Elle me dit, oui mon père, je souffre. Elle s'est mise à pleurer dans mon bureau. Pendant que la maman était déjà en train de la... Oui, elle est méchante, elle se drogue, elle se scie. Pour la maman, la fille était déjà condamnée en enfer. Or, le problème, l'origine de ça, son problème, c'est que la fille était en train de crier au secours. Papa, où es-tu? Maman, où es-tu? Je souffre. Elle voulait simplement qu'on vienne la soutenir parce qu'elle s'est sentie trahie, abandonnée par le père. D'où ce qu'elle faisait là, le but c'était pour attirer l'attention des parents. Vous voyez, j'ai dit à cette fille, écoute, désormais, je te mets dans ma paroisse, je te baptise, je prends l'engagement, je deviens ton parent, je te dis, je te crois, et j'ai dit, mais tu m'arrêtes tes bêtises. Tu viens, elle me dit, elle était heureuse de voir pour la première fois quelqu'un qui n'a pas regardé vers les effets, mais qui a vu vers les causes, le pourquoi elle a quitté la maison. Est-ce que vous vous êtes posé la vraie question, le pourquoi? Vous voyez, il faut se poser, l'homme mature, le principe de la maturité commence par se poser les bonnes questions, la croissance, être des hommes matures. N'est pas regarder les effets, pourquoi, oui, critiquer, damner ses enfants. Pour vous tous, les enfants sont déjà envoyés en enfer, en prison. Mais la question de savoir pourquoi ces enfants le font. Parce que derrière ça, frères et sœurs, ces enfants, c'est des enfants hyper intelligents, hyper brillants, mais qui ont besoin qu'on aille à leur secours, qui sont en détresse. J'ai une autre que je connais, une autre fille qui vient me voir. Les parents, c'est une cousine à moi, qui aujourd'hui, elle est homosexuelle. Elle est lesbienne. Pourquoi? Parce que simplement, voilà que le papa trompait la mère. Le papa trompait la mère. Il n'avait aucun respect pour la mère. Il abattait devant tout le monde, devant en public, déchirait les habits. Les frères, ses propres frères. Elle remarque que les frères changeaient de copine, ils allaient que c'était le même désordre. Alors, elle a dit ici, c'est ça l'homme. Je ne veux pas avoir affaire à l'homme. C'est un être qui est mauvais. D'où elle a trouvé le refuge chez d'autres filles comme elle. Parce que pour elle, les hommes sont méchants. Parce qu'elle a vu ça de son père et de ses frères. D'où son homosexualité vient d'une détresse, d'une souffrance, de voir comment le papa n'avait pas de respect pour la mère, les frères n'avaient pas de respect pour des femmes. Elle s'est dit, c'est sûr que d'autres hommes ont fait la même chose. Aujourd'hui, on l'a étiqueté, on l'a indexé, on a vu les faits, mais la cause, le pourquoi, d'où ça a commencé. Il y a un chant de ailleurs, si je me souviens bien, c'est Tamara Satanan, en fait, qui décrit quelque chose que, en fait, moi-même, j'ai eu à écouter de la part d'une jeune fille. Il dit, si vous écoutez le chant de Massassi avec le groupe ailleurs, Tamara Satanan, il dit, c'est une jeune fille dont le papa violait. Le papa l'a violée, il a même fait des enfants avec elle, tellement choqué son propre père la viole. Et même jusqu'à faire des enfants avec elle, qu'elle a décidé de quitter la maison et de se prostituer. Elle a fait un pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'elle s'est livrée à Satan. Et depuis là, elle a décidé de détruire les autres hommes. Elle a pris le sida, elle a distribué le sida. Mais ce chant de Tamara Satanan, je suis sûr que c'est quelque part une histoire qu'on a dû raconter aux membres d'Aïe. Sûrement ils ne l'ont pas vu, mais c'est un témoignage vivant. Parce que j'ai reçu une fille dans ce genre-là. La même chose. Ton propre père qui t'a mis au monde. Nuitamment qui vient un jour. Et quelquefois, ça a duré des années. À partir de 8 ans.
jusqu'à 22 ans, jusqu'à faire un enfant avec toi, chasser la mère, accuser que la mère des choses, simplement pour rester seul avec une proie, afin qu'il puisse assouvir ses propres besoins sur ses propres enfants. Vous allez voir les causes que cette fille aujourd'hui se prostitue. Elle prend la drogue. Aujourd'hui, elle est dans le satanisme. Mais la cause, c'est quoi? C'est le père. Je voudrais donner un témoignage récent aussi. Je connais une jeune fille. La jeune fille en question, les parents sont mariés à l'église. Je ne parle pas des gens en concubinage, je ne parle pas des gens du dehors, je parle des mariés à l'église, chrétiens catholiques. Oh, oui. Le dimanche, elle voit le papa et la maman aller à l'église devant tout le monde, faire semblant. La mère dans la main assise à côté. Mais elle sait que à chaque fois qu'il rentre à la maison, c'est des scènes horribles où le papa tape la maman. Il tape, il cogne, il tape, il casse tout. Il est d'une violence. Mais devant les chrétiens, à l'église, c'est le couple exemplaire. Alors elle a dit, si ces gens-là vont adorer ce Dieu-là qui produit ça, c'est que Dieu ne mérite pas que je le prie. Alors la fille a commencé à lire les livres sataniques. Elle a commencé à lire les livres sataniques. Elle a commencé à avoir une adversion pour Dieu, pour la foi chrétienne. Un dégoût. Parce que justement, les parents ont montré qu'en fait, quand tu vas à l'église, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Ce qu'ils confessent n'est pas vrai. Et que ce Dieu-là, apparemment qu'ils prient, n'a produit que dans leur vie que un parent violent, des hypocrites qui mentent. En fait, elle a dit, si c'est ça, je refuse Dieu, j'accepte Satan. Aujourd'hui, on voit cette fille-là est dans le satanisme, mais la cause, c'est quoi? C'est les parents. Beaucoup, frères et sœurs, des problèmes de nos jeunes que nous rencontrons aujourd'hui, la première origine de ces détresses, de ces souffrances, vient dans les familles. Le premier lieu où les enfants tombent, les enfants souffrent, les enfants sont abusés, trahis, blessés, révoltés, détruits, c'est dans les familles, frères et sœurs. Et ce sont les parents les premiers à juger l'enfant parce que chaque fois que j'arrive, je vois toujours sa foi. Je dis souvent aux parents qui viennent, lui, mon père, il est comme ça, il est ceci, il ne fait pas. Et puis, je dis souvent aux parents de sortir. Quand j'écoute l'enfant, c'est autre chose. C'est des gens, des êtres extraordinaires, des êtres bénis, des êtres dont on a détruit complètement les vies dans les familles. Et quand ces enfants-là souffrent, abusés, détruits, trahis, qu'est-ce qu'ils font pour appeler au secours? Ils font ce que l'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit, les braquages, la drogue, le désordre sexuel, etc. Il faut qu'on soit vrai, frères et sœurs. Il faut la maturité, c'est Jésus. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Le pourquoi, c'est poser les bonnes questions. D'où vient l'origine de cet effet, de cette détresse? D'où vient? Il faut partir des origines. Et il faut, et vous savez, tant qu'on n'est pas mature, tant qu'on n'est pas responsable, tant qu'on n'est pas capable de s'assumer, de voir ses responsabilités, comme Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta femme? Qu'as-tu fait de ton enfant? Et il dit, je ne suis pas le responsable. Si, tu es le responsable de ton frère. Tu es le responsable de ton enfant. Tu es responsable, papa, maman, de ce que ton enfant fait aujourd'hui. Tu es le responsable de ça. Quand l'enfant quittait la maison quasiment nu, avec cette tenue-là, ou quasiment avec les seins dehors, avec ça, tu voyais ça. Et tu voyais ça, tu n'as rien dit. Parce que toi-même, tu ne peux plus être capable de avoir de l'autorité sur l'enfant parce que tu es le premier à détruire sa vie. Il faut qu'on arrête, frères et sœurs. Il faut qu'on arrête l'immaturité, l'irresponsabilité. L'origine première des problèmes que rencontrent nos enfants avant même l'école, ça part de la famille. Ça part de la famille, ça part surtout de ce que l'enfant voit entre le père et la mère. Et cet enfant-là, qui vit tellement de chocs, chocs psychologiques, émotionnels, chocs, si vous voulez, spirituels, frères et sœurs. Et quand il se rend compte qu'il souffre, il est en pleine souffrance, que le papa ne se rend même pas compte tellement, il est tellement captivé à taper la maman.
Et la maman tellement a crié. C'est-à-dire qu'ils ne regardent qu'à eux-mêmes leurs problèmes de jalousie, de ceci, mais ils oublient que l'enfant à côté souffre. Qu'il est blessé, qu'il est détruit. Et eux, ils continuent à multiplier, ils s'en foutent de l'enfant. Maintenant, l'enfant est là. Ils ne savent pas que ce qu'ils font là, ce qu'ils font là-bas a l'impact sur la vie de l'enfant. On est en train de détruire son avenir, de le bousiller. Et ils ne s'occupent pas de ça. Et même quelquefois, vous voyez, on va s'amuser à faire maintenant que l'enfant devient l'arbitre. Le papa va se plaindre chez l'enfant en disant, oui, tu as vu ta maman, elle est bordelle, elle est sorcière, etc. Excusez-moi du terme. La maman va dire, oui, ton papa l'a voyé, machin. L'enfant, entre-temps, il est encore enfant. Il a une enfance à vivre. Il n'a pas encore le temps d'écouter vos genres de bêtises. Là, arrêtez! Arrêtez! Arrêtez de l'hypocrisie, arrêtez le mensonge. Ce qui se passe aujourd'hui dans la société, frères et sœurs, et ça, c'est à un niveau familial, c'est aussi au niveau social. Ce qu'on voit, c'est qu'on récolte aujourd'hui parce que les enfants n'ont plus l'avenir. Il y a des enfants diplômés, qui ont des masters, des diplômes, qui n'ont pas le travail. Proposez-leur. Si vous leur proposez le travail, ils ne vont plus faire ça. Donnez-leur le travail. Donnez-leur le travail, ils ne vont plus faire ça. Sortez ces enfants de la misère. Il n'y aura plus les placements. Sortez ces enfants de la misère. Vous allez voir que ces enfants-là n'ont plus de problème psychologique, etc. Parce que ces enfants qui font ça, derrière ça, c'est parce que l'avenir est incertain. On a détruit leur avenir. On a détruit leur identité. Alors posons-nous les bonnes questions. Et ne faisons pas la politique de l'autruche parce qu'il est temps qu'on voit clairement. Ces enfants-là ont besoin de nous. Ils crient. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Vous voyez, certains n'en peuvent même plus parce que c'est pour ça que certains s'expriment même sur le net. Voilà pourquoi certains, quand ils filment, derrière le fait qu'ils filment là, qu'ils montent avec le couteau, le but c'est quoi? C'est parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est parce qu'ils veulent que le papa voit. Papa voit, j'ai besoin de papa, secours-moi. Derrière ça, c'est papa, pitié. Papa, je n'en peux plus, papa, viens me sauver. C'est ça qu'il y a derrière. Maman, je n'en peux plus. Et si ce n'est pas le moment, ils crient à la société. C'est les enfants qui ont besoin de nous. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que j'ai vu que c'est encore possible. Devenons des personnes matures. Et apprenons à nous poser les bonnes questions. Le pourquoi et le comment. Comment faire maintenant pour y remédier, frères et sœurs? Là, on était le pourquoi. Le pourquoi, c'est par rapport aux causes. Les faits, c'est le comment. Comment on fait pour y remédier? C'est ça, il faut maintenant nous poser la question. Comment? Comment? Parce que c'est là où on voit dans Luc chapitre 2, verset 34, chapitre 1, verset 34, pardon, où Marie dit, comment cela sera-t-il possible? La question du comment aussi. Comment ça va être possible que ces enfants reviennent sur le bon chemin? Le comment, le pourquoi et le comment. Ça, c'est la première chose, frères et sœurs. C'est que ces enfants ont besoin de nous. La prison ne suffit pas. Beaucoup de jeunes qui vont en prison, excusez-moi, c'est pire qu'avant. Le but de la prison, c'est quoi? Le but, c'est la correction et la réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'on va les corriger pour eux. Mais or, le problème, c'est qu'il n'y a aucune réinsertion sociale parce que ce qu'ils vont rencontrer là-bas, c'est pire. Parce que le but d'une prison, c'est rééduquer l'enfant, le repositionner, en fait. En plus, nos prisons, quelquefois, malheureusement, le système carcéral, c'est qu'on n'a vraiment pas des systèmes tels qu'on propose à ces enfants, ils vont faire l'école, ils vont faire ceci, on va les donner les formations, on va un but, vraiment un programme clair, net, pour les rééquilibrer afin de les réinsérer. Quelqu'un qui va en prison, après 5-10 ans après, quand il sort, qu'est-ce qu'il a appris exactement? Mais s'il n'a rien, il est désœuvré. S'il n'a pas de boulot, s'il n'a pas appris un métier là-bas, si on ne l'a pas rééduqué, on le remet dans la société, il va refaire les mêmes choses, frères et sœurs, excusez-moi. Je ne suis pas dans la politique, mais je dis ce qui est vrai. Normalement, le but du système carcéral, c'est quoi? Corriger pour le réinsérer socialement. Mais si on n'a pas corrigé la personne, comment on peut le réinsérer? S'il est au contraire même, on l'a mis avec des grands bandits de grands chemins, qui vont l'apprendre encore des choses horribles. Comment voulez-vous que cet enfant-là change de vie? Arrêtons. On voit des enfants qui ont été à la prison. 2-3 semaines après, ils repartent en prison. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, cet enfant n'a pas compris la cause de son problème. On n'a pas compris sa détresse. C'est un enfant en souffrance. Tant qu'on ne s'est pas penché sur le problème exactement, alors ne vous étonnez pas qu'il va avoir autant de problèmes. Il faut arrêter. Arrêtons d'avoir une société d'hypocrites. Tous ces jeunes aujourd'hui qui ont des diplômes et qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'on en fait?
Imaginez qu'un enfant avec le Master 2, qui se drogue aujourd'hui, qui vend le chanvre pour survivre ou autre chose, et qui passe le temps à boire, dès qu'il aura un travail, dès qu'il va être une responsabilité, dès qu'il va se marier, dès qu'il va assumer, je vous assure que ce ne sera plus la même personne. J'ai un jeune que j'ai vu aujourd'hui, je connais un jeune clairement, avec la maman, on l'a suivi, cet enfant-là, qui était complètement bousillé, cabossé, qui insultait la maman, qui disait à la maman que oui, tu es ma banque, tu n'es plus ma mère, je m'en fous de toi, ne me considère plus comme ta maman. Dès que cet enfant-là, on lui a donné un travail, il se lève le matin, il va au boulot, il a trouvé un sens à sa vie, cet enfant a complètement changé. Parce qu'on a compris que sa détresse était le fait qu'il était désœuvré. On l'a réinséré. Aujourd'hui, c'est plus la même personne. C'est quelqu'un de responsable, d'épanoui, qui s'habille, qui se drogue plus, qui est beau. C'est un autre visage que l'on a vu. Alors, le pourquoi et le comment. Ça, il faut que les parents, vous le sachiez. Toi qui m'écoutes, mon papa, maman qui m'écoute, arrête de dénigrer ton fils. Arrête de critiquer, de dire oui, voilà. Oui, pour toi, c'est le drogué. Pour toi, c'est l'homosexuel. Pour toi, c'est qui prend le combolo. Pour toi, c'est le braqueur. Mais tu sais, pour Dieu, ça reste un fils et une fille. Parce que Dieu sait que cet enfant-là, il est bon. Il y a de la bonté en lui. Si on voit la cause, qu'on soigne la cause du problème, alors on ne va plus voir les effets. Alors je nous propose, frères et sœurs, une chose. Déjà, je voudrais vraiment que nous rentrons dans une dimension des chrétiens. Il faut qu'on arrive à être des chrétiens réellement matures. Il y a trop d'enfants et j'invite aussi même à tous nos dirigeants parce que un chef d'État, des ministres aussi comme des papas. Parce qu'une nation est comme une famille. Aujourd'hui, on parle de nation-famille. On parle même d'un monde planétaire. Je pense qu'il est temps, frères et sœurs, vraiment que nous puissions nous pencher sur les vraies causes des maux de nos jeunes d'aujourd'hui. Ces jeunes sont formidables. Ces jeunes sont... Vous voyez, aujourd'hui, on parle des étudiants gabonais en Rwanda, en Turquie, partout qui font le désordre. Mais pourquoi? Parce que c'est des enfants en détresse. C'est des enfants en détresse. C'est des enfants en souffrance. Il est temps d'arrêter de les étiqueter, de les indexer, mais de nous pencher sur le vrai problème. Il est temps qu'on devienne une église, un pays mature, qui s'attaque aux vraies causes et non pas aux effets. Il est temps, frères et sœurs, qu'on voit le vrai problème. Ce n'est pas tout la prison. La prison, même le système carcéral, doit pouvoir aider les jeunes à se réinsérer socialement. On peut faire les choses autrement. Et je demande à nous les chrétiens, frères et sœurs, on a oublié une chose. Dans Matthieu, il y a deux finalités dans la Bible, quand Jésus s'en va. Il y a la finalité on voit dans Marc chapitre 15, Marc chapitre 16, verset 15, Jésus dit, allez dans le monde entier, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans Matthieu 28, 19, Jésus dit, faites des disciples. Faites des disciples. Frères et sœurs, on a oublié que nous devenons des clubs dans les églises d'amis. Le Vatican II a rappelé à l'église que nous sommes une église missionnaire. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à gagner des âmes. Il est dit dans Actes chapitre 2, les versets 37 à 41, que ce jour-là, Pierre gagnait au moins 5000 à 3000 âmes. Frères et sœurs, on voit bien que nos jeunes aujourd'hui font première année, deuxième année, troisième année de baptême, communion, confirmation, ils quittent nos églises. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas vraiment penché sur le vrai problème. Parce que ces enfants-là quittent, malgré les 3 ans, on n'a pas vu le vrai problème. Il faut se pencher aujourd'hui, même nous l'église aujourd'hui, il faut gagner les âmes, pas gagner les corps, pas avoir simplement un nombre, des statistiques que voilà, aujourd'hui l'église catholique a eu 3000 baptisés, confirmés. Non, ce n'est pas une église de statistiques, c'est une église où on doit gagner les âmes. Il faut aller dans les profondeurs. Il est temps de voir réellement l'église mature, l'église, on nous a dit gagner des âmes. Vous voyez, gagner les âmes, j'ai dit aux gens, c'est pas tant de prêcher comme ça en l'air. C'est apprendre, frères et sœurs, à prendre en charge ces jeunes. À prendre du temps pour eux. À les regarder tels qu'ils sont. Vous savez, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que, justement, quand le jeune commence à se rendre compte qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à son problème, on s'intéresse à sa souffrance et qu'on apporte des solutions, ce jeune change. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes ici dans ma paroisse. Des jeunes avec qui on avait dit, voilà, ils étaient mal habillés, on avait déjà donné des index. Vous voyez, avec cette manière de juger les gens, que tel est comme ça, il c'est un vaurien, c'est un délinquant, c'est un sorcier.
Qui es-tu pour juger ces jeunes? Qui es-tu toi? Qu'est-ce que tu enseignes de ce jeune-là? Pas parce qu'il est habillé, il a un accoutrement que forcément il n'aime pas Dieu plus que toi. Qu'est-ce que tu enseignes de sa vie? Comment peux-tu déjà juger quelqu'un à partir de son habillement? Et c'est ça les obstacles, frères et sœurs. Comment ça va pas l'accueillir comme un jeune, comme toute jeune, comme quelqu'un qui est fils de Dieu, fait à l'image de la ressemblance de Dieu, et gagne son âme, ne gagne pas son corps, ne gagne pas l'extérieur de lui, gagne l'intérieur de lui-même. Prends ce jeune au sérieux, écoute-le, frères et sœurs. Il est temps, frères et sœurs, que l'on puisse gagner des âmes. Gagner une âme, frères et sœurs, ça prend du temps. Ça prend du temps pour la personne, ça prend un accompagnement. C'est ça, le problème aussi des chrétiens, c'est que les chrétiens ont démissionné. Nous sommes le sel de la terre, lumière du monde. Ces jeunes qui n'ont plus de sel, qui n'ont plus de lumière, qui sont dans les ténèbres, ont besoin de nous, frères et sœurs. Et c'est pour ça que vous allez voir que c'est encore possible, parce que toi qui m'écoutes, toi, depuis quand tu as gagné un jeune à Christ? Depuis quand tu as gagné une âme à Christ? Vous savez, il est dit que la joie de Dieu, c'est lorsque un seul se convertit qu'il y ait 90, si vous voulez, juste. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, Dieu nous appelle, pas parce que c'est bien. Tu as ta maison, tu viens, tu n'as aucun problème, tu ne pêches pas, tu vas, mais tu as oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner des âmes. Nous sommes appelés à gagner des âmes, à gagner des jeunes, à prendre du temps pour eux, à les coacher, à les manager, à ne pas les juger, à les accueillir, frères et sœurs. Et vous savez, le système qu'on a aujourd'hui, la catéchèse ne suffit pas parce qu'on fait des normes, c'est des statistiques. Parce que le problème, c'est que, frères et sœurs, on donne des idées sur Dieu. On ne donne pas les gens Dieu. Il faut leur faire l'expérience de Dieu. Et c'est possible parce que je l'ai vu. J'ai des tas de jeunes aujourd'hui. J'accompagne des tas de jeunes aujourd'hui. J'ai vu plusieurs jeunes aujourd'hui que j'accompagne ici à la paroisse. Les parents m'ont amené, je les ai insérés dans un groupe. Je les vois régulièrement. On discute, on parle. Ils ne se sentent pas jugés. Je ne veux pas m'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas leur passé qui importe, c'est leur avenir qui importe. C'est pas comment tu as commencé qui importe, c'est comment tu vas finir qui importe. Et ils l'ont compris, je ne les juge pas. Et aujourd'hui, ils sont heureux. Je vois beaucoup de jeunes heureux. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont repris des études. Les gens qui avaient dit qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas brillants. Non, ils sont tous intelligents. Parce qu'ils sont à l'image, ils sont tous bénis, frères et sœurs. Vous voyez, arrêtons de juger ces jeunes-là. Arrêtons, frères et sœurs. Derrière tout ce que l'on voit aujourd'hui, arrêtons l'hypocrisie. Ça va mal. Ces jeunes-là ne sont derrière ça. Ce sont des cris de détresse. C'est des SOS. Des jeunes en souffrance. Et toute personne qui m'écoute ce soir, que ce soit le père, la mère, ou toi chrétien qui m'écoute ce soir, tu as la responsabilité. Toi aussi, c'est ton frère, c'est ta sœur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, ces jeunes-là, il faut arrêter. Ça ne suffit pas de dire oui, ils vont à la prison. La prison, depuis quand un jeune a changé quand il est là en prison? Réellement, frères et sœurs. Donc, il est temps, frères et sœurs. Et vous voyez, on peut anticiper. Est-ce qu'ils sont obligés de passer par la prison? Si aujourd'hui, il y a réellement des gens qui se lèvent. On voit par exemple Guy Gilbert, le père Guy Gilbert, le frère de Loubar. Combien de prostituées il a sorti de la misère, il a sorti de la mort, de la drogue, il a réinséré. Aujourd'hui, qui sont des personnes complètement équilibrées, des personnes matures. Toute personne peut changer, ces jeunes peuvent changer. Les jeunes souffrent. Et ça doit être à tout niveau. Nous avons une responsabilité de ces jeunes. Voilà les détresses silencieuses, juvéniles, frères et sœurs. Donc arrête de juger ton fils. Depuis quand, papa, tu t'es réellement assis avec ton enfant, en regardant dans ses yeux, lui poser la question, mon fils, dis-moi. Et tu vois même que l'enfant a du mal à te le dire parce qu'il ne se sent pas en confiance vis-à-vis de toi. Parce qu'il parle avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est normal que l'enfant laisse son père, sa mère, pour aller se confier à quelqu'un de l'extérieur, qui est un étranger pour lui? Si les enfants avaient confiance en les parents, si les parents étaient des modèles, si les familles étaient des lieux d'accueil, de bénédiction, de transformation de vie, frères et sœurs, ces enfants n'auront pas besoin d'aller à l'extérieur. Alors il est temps, frères et sœurs, que nous puissions réellement arrêter de juger ces jeunes. C'est encore possible. Vous voyez, Barack Obama, dans son slogan, il disait « We can ». Nous pouvons. C'est encore possible. Ces jeunes ne sont pas méchants. C'est vrai que quelquefois, l'état d'agression, vous savez, plus ils ont été plongés dans des souffrances, dans des profondeurs de misère, plus évidemment, l'effet est aussi terrible, mais c'est encore possible. Ils peuvent changer. J'en ai la preuve, j'en ai la certitude. Luc 1,35 dit car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, ces jeunes
ont une solution qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai vu beaucoup de jeunes changer par le nom de Jésus-Christ. Mais ça prend du temps. Ça prend de la patience. Ça prend, il faut être un père, il faut être une mère, il faut les porter. Il ne faut pas les juger. Quand ils arrivent vers toi, ne commence pas par les juger. Commence par les accueillir. Comme dans Luc 15, le père prodigue. Il y a le fils prodigue versus le père prodigue. Quand le fils arrive, il commence à lui dire, oui, il veut faire un discours, père, je te demande. Non, le père s'en fout, il embrasse, il accueille. Il faut accueillir ses enfants parce que c'est des enfants qui ont besoin d'amour, d'attention, d'écoute. Oh, je prie qu'une nouvelle génération d'adultes se lève, des hommes matures, des hommes qui se posent des bonnes questions. Pourquoi et comment? Le comment, frère, c'est la Vierge Marie dit, comment cela se fera-t-il? Dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Le Saint-Esprit change la vie des jeunes. Le Saint-Esprit change la vie des jeunes. S'ils ont eu un esprit malsain aujourd'hui, un esprit de ténèbres, le Saint-Esprit change la vie des jeunes. C'est pour ça que dans Joël chapitre 3, verset 1 à 3, encore Joël chapitre 28, verset 1, il est dit que dans les derniers temps, j'avais de mon Esprit Saint sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions. Il est temps que les jeunes ont des visions à nouveau. Des visions d'un avenir. Les visions, frères et sœurs, de pouvoir avoir. Les jeunes ne rêvent plus. Il est temps de leur donner des rêves. Des rêves où ils ont un avenir meilleur. Des rêves où ils peuvent être des pères de famille. Des rêves où ils peuvent être, si vous voulez, les futurs leaders de cette nation. Des rêves où ils peuvent apporter un plus à cette nation, à ce monde. Oui, et c'est pour ça que l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint viendra sur toi? La solution, frères et sœurs, est le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais qu'on se lève maintenant. J'aimerais que, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, on va se lever pour cette nation gabonaise, pour nos jeunes. On va se lever pour ton fils. On va se lever pour cet enfant que tu connais. Arrête de dire que c'est le drogué, c'est la prostituée. Non, arrête. Prononce son prénom et dis à ton enfant qu'il est béni. Et il est temps que toi qui m'écoutes, il est temps que tu t'intéresses, que tu deviennes un chrétien mature, un père mature, que tu t'intéresses aux vraies causes à l'enfant. Et qu'il est temps, frères et sœurs, qu'on réapprenne à gagner des âmes. Ces âmes, c'est des challenges aujourd'hui. C'est le temps de carême. On n'est pas là simplement pour venir à l'église manger la communion. Non. On est là, patron, Ité, Misaël. La messe est finie. Allez dans les maisons, allez dans les lieux, allez dans les ruelles. Allez-y, ramasser, transformer, prendre ces jeunes, les ramener au bercail. Il est temps, frères et sœurs. Il est temps qu'on redonne un avenir à ces enfants-là. Tous ces diplômés, il est temps qu'on trouve les moyens pour trouver le travail. Qu'on arrête avec les chômeurs. Qu'on arrête avec des gens qui n'ont rien à faire, les enfants, les gens oisifs. Non. Prions, frères et sœurs. Prions pour un avenir pour cette nation. Prions pour nos jeunes. Prions, frères et sœurs. Élève-toi. Prie pour eux. C'est encore possible. Oui, ton enfant peut sortir de la drogue. Ton enfant peut sortir de la prostitution. Ton enfant peut revenir à la maison. C'est encore possible. Je le crois. Telle est ma foi. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des anciens sorciers se convertir. J'ai vu des enfants drogués se convertir. J'ai des anciens prostitués se convertir. Oui, je le crois. C'est des jeunes qui sont intelligents. Bon, si on sait aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, leur proposer Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ils peuvent changer. Et ils vont changer au nom de Jésus. Lève-toi, prie pour ton enfant, prie pour ces jeunes du quartier, prie pour les braqueurs, prie pour les jeunes en prison, prie pour eux, prie pour ces jeunes qu'on a vus là, qu'on les a habillés. C'est encore possible, là où ils sont. Oh, prie, lève la voix. Hey!